Combien de paquets de graines à moitié utilisées dorment en ce moment même dans vos tiroirs ou votre abri de jardin? On les achète plein d'espoir, on en utilise une partie, et le reste est oublié. L'année suivante, c'est le grand dilemme. Faut-il les planter au risque de ne rien voir pousser, ou les jeter et gaspiller de l'argent? Et si je vous disais qu'il existe une troisième voie? Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode quasi magique, un test qui ne prend que 5 minutes à mettre en place, et qui va non seulement vous dire si vos graines sont encore viables, mais qui pourrait vous faire économiser des centaines, voire des milliers d'euros sur le long terme. Préparez-vous à ne plus jamais regarder un vieux sachet de graines de la même manière. Avant de plonger dans la méthode, comprenons rapidement pourquoi une graine perd sa capacité à germer. Pensez à une graine comme à une minuscule capsule de survie contenant un embryon de plante et une réserve de nourriture. C'est une véritable petite batterie vivante, mais comme toute batterie, elle se décharge avec le temps. L'énergie stockée diminue et l'embryon s'affaiblit. La vitesse de cette décharge dépend de 2 facteurs principaux, l'âge de la graine et surtout ses conditions de stockage. L'humidité, la chaleur et la lumière sont les 3 grands ennemis de la conservation. Une graine stockée dans un garage chaud et humide perdra son pouvoir de germination bien plus vite qu'une graine conservée dans un bocal hermétique au frais et à l'obscurité. Notre test va simplement nous permettre de vérifier le niveau de charge de cette petite batterie. Commençons par déconstruire une idée reçue, le mythe de la date de péremption. La date imprimée sur les sachets de graines n'est pas une date de fin de vie stricte, comme sur un yaourt. Il s'agit plutôt d'une date de meilleure fraîcheur. Elle garantit un taux de germination optimal si les graines sont semées avant cette date. Mais cela ne signifie absolument pas qu'elles deviennent inutiles le lendemain. De nombreuses graines, si elles sont bien conservées, peuvent rester viables pendant des années après cette fameuse date. Les graines de tomates, par exemple, peuvent facilement durer 5 à 7 ans. Celles de courge, plus de 6 ans. Le problème, c'est que sans test, c'est une véritable loterie. Vous pourriez jeter des graines parfaitement bonnes ou à l'inverse perdre un temps précieux à semer des graines qui ne donneront jamais rien. Notre test va justement transformer cette loterie en une science exacte et accessible à tous. Alors, pourquoi est-ce si important de tester? L'enjeu est bien plus grand qu'une simple économie de quelques euros sur un sachet de graines. Imaginez le scénario. Vous préparez votre terre avec soin, vous y passez des heures. Vous tracez vos sillons, semez vos graines de carottes, arrosez et attendez. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines passent et rien. Le néant. Vous avez non seulement perdu le coût des graines, mais surtout, vous avez perdu le plus précieux, le temps. Le calendrier du potager est strict et une fenêtre de semis manquée ne se rattrape pas toujours. Vous avez gaspillé de l'espace dans votre jardin qui aurait pu être productif, de l'eau et de l'énergie. Le test de germination prévient cette frustration et cette perte. C'est une assurance qualité pour votre saison de jardinage, garantissant que chaque centimètre carré de votre potager est utilisé à son plein potentiel. Passons maintenant à la pratique. La beauté de cette méthode réside dans sa simplicité. Vous n'avez besoin d'aucun équipement de laboratoire sophistiqué. En fait, je parie que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut dans votre cuisine. Prenez une feuillule de papier essuie-tout, de préférence non parfumé et assez résistant. Vous aurez aussi besoin d'un petit sac de congélation à fermeture zip ou d'une petite boîte en plastique transparente avec un couvercle. Il nous faudra bien sûr un échantillon des graines que vous souhaitez tester, un peu d'eau du robinet et un marqueur indélébile. C'est tout. Pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Cette astuce est l'incarnation même de l'économie et de la débrouillardise, 2 qualités essentielles pour tout bon jardinier. C'est une technique que les professionnels utilisent, mais qui est totalement accessible aux débutants. La première véritable étape est le prélèvement de votre échantillon. La précision de votre test dépendra de la représentativité de cet échantillon. Il est inutile de tester une seule graine, car son résultat ne voudra rien dire. Il ne faut pas non plus en tester 50, ce serait du gâchis. Le nombre idéal, pour sa simplicité de calcul, est de 10 graines. Si vous avez un grand sachet, assurez-vous de bien le mélanger avant de prélever les 10 graines au hasard. Cela permet d'obtenir une moyenne fiable de l'état général du lot. Si une graine germe sur 10, vous aurez un taux de 10%. Si 8 germent,
vous aurez un taux de 80%. Le chiffre 10 rend le calcul mental instantané. C'est la base statistique de notre expérience, simple mais efficace pour prendre une décision éclairée. Maintenant que vous avez vos 10 graines, nous allons préparer ce que j'appelle le lit de germination. Prenez votre feuille à de papier, essuie-tout et pliez-la en deux. Ensuite, passez-la sous un filet d'eau froide jusqu'à ce qu'elle soit complètement imbibée. L'étape cruciale est la suivante. Essorez-la délicatement. Pressez le papier entre vos paumes pour enlever tout l'excès d'eau. L'objectif est d'obtenir un papier qui est uniformément humide, mais absolument pas détrempé. Si de l'eau s'écoule quand vous le pressez, il est trop mouillé. Une bonne analogie est celle d'une éponge bien essorée. Un excès d'eau pourrait faire pourrir les graines avant même qu'elles aient une chance de germer. Un manque d'eau, et le processus de germination ne démarrera jamais. Cet équilibre est la clé du succès. Une fois votre papier essuie-tout parfaitement humidifié, dépliez-le sur une surface plane. C'est le moment de passer à la deuxième étape, le placement des graines. Répartissez vos 10 graines sur une seule moitié du papier. Essayez de les espacer régulièrement. Laissez au moins 1 ou 2 cm entre chaque graine. Cette étape est importante pour 2 raisons. Premièrement, cela évite que les graines ne se touchent et ne se transmettent d'éventuelles moisissures. Deuxièmement, cela vous permettra de bien distinguer les petites racines lorsqu'elles commenceront à apparaître sans qu'elles ne s'en mêlent les unes dans les autres. Prenez votre temps pour bien les positionner. Imaginez que vous leur donnez à chacune leur petit espace personnel pour qu'elles puissent se réveiller en toute tranquillité. Ici, je dois vous avertir d'une erreur très courante, une erreur qui peut ruiner votre test en une seconde. Après avoir placé vos graines sur une moitié du papier, vous allez replier l'autre moitié par-dessus, comme pour fermer un livre. Faites ce geste avec une extrême délicatesse. N'appuyez pas fort. Le but est de simplement couvrir les graines, pas de les écraser. Une pression trop forte pourrait endommager le fragile embryon à l'intérieur de la graine, surtout si elles sont vieilles et cassantes. Une fois le papier replié, vous pouvez le rouler doucement sur lui-même, sans serrer, ou simplement le laisser plier en deux. La douceur est le maître mot. Rappelez-vous, vous manipulez de la vie en dormance. Il faut la réveiller en douceur, pas par la force. La troisième étape consiste à créer un microclimat idéal pour la germination. C'est là que notre sac de congélation ou notre boîte en plastique entre en jeu. Glissez délicatement votre papier, essuie-tout plié ou roulé à l'intérieur du sac. Avant de le fermer, soufflez un peu d'air dedans pour le gonfler légèrement. Cela empêchera le plastique de coller au papier et de gêner les futures petites racines. Ensuite, fermez le zip, mais pas complètement. Laissez une toute petite ouverture, à peine quelques millimètres. Cela va créer un effet de serre miniature. L'humidité restera emprisonnée à l'intérieur, gardant le papier humide pendant des jours, tout en permettant un minimum d'échanges gazeux pour éviter le développement de moisissures anaérobies. Vous venez de construire une petite nurserie high-tech avec les moyens du bord. Avant d'aller plus loin, un conseil qui peut paraître évident, mais qui a sauvé de nombreux jardiniers distraits. L'étiquetage. Ne faites jamais, au grand jamais, confiance à votre mémoire. Prenez votre marqueur indélébile et écrivez directement sur le sac en plastique 3 informations cruciales. Le nom de la variété de la graine, par exemple, tomate cœur de bœuf, le nombre de graines testées, donc 10, et la date à laquelle vous commencez le test. Si vous testez plusieurs variétés en même temps, cette étape est absolument non négociable. Dans quelques jours, tous les sachets se ressembleront. Sans étiquette, vous ne saurez plus qui est qui, et tout votre travail aura été vain. C'est une habitude de 2 secondes qui garantit la rigueur et la fiabilité de votre expérience. Maintenant, la 4e étape. Où placer cette petite nurserie? Les graines ont besoin de 2 choses pour germer. L'humidité, que nous avons déjà fournie, et la chaleur. Contrairement à une idée répandue, la plupart des graines n'ont pas besoin de lumière pour germer. En fait, certaines germent même mieux dans l'obscurité. La chaleur est le véritable déclencheur.
Il faut donc trouver un endroit dans votre maison où la température est douce et constante, idéalement entre 20 et 25 degrés Celsius. Le dessus d'un réfrigérateur est un grand classique, car le moteur dégage une légère chaleur constante. Près de votre box Internet ou d'un autre appareil électronique qui chauffe un peu, c'est aussi parfait. Évitez les rebords de fenêtres en plein soleil, qui peuvent surchauffer le sac, ou les zones froides et humides comme une cave. Approfondissons un peu ce facteur souvent négligé, la température. Si une température ambiante standard fonctionne pour la majorité des graines de légumes courants, tomates, courgettes, salades, il est bon de savoir que chaque espèce a ses préférences. Les légumes d'été, comme les poivrons, les aubergines ou les piments adorent la chaleur et germeront beaucoup plus vite autour de 25 degrés. À l'inverse, des graines comme celles des épinards ou des laitues peuvent avoir du mal à germer si la température est trop élevée. Elles préfèrent une fraîcheur relative autour de 15 à 20 degrés. Pour un premier test, ne vous compliquez pas la vie, un endroit chaud et stable fera l'affaire. Mais si vous testez des graines plus capricieuses, une petite recherche rapide sur Internet concernant leur température de germination idéale peut grandement accélérer les résultats et augmenter leur précision. Une fois votre sachet bien placé au chaud, une nouvelle phase commence. L'attente. La patience est une vertu essentielle pour tout jardinier, et ce test ne fait pas exception. Combien de temps faut-il attendre? Il n'y a pas de réponse unique, car cela dépend énormément de l'espèce de la graine et de sa fraîcheur. Certaines graines, comme celles de radis ou de cresson, peuvent montrer des signes de germination en seulement 2 ou 3 jours. D'autres, comme les tomates ou les courgettes, prendront plutôt entre 5 et 8 jours. Et pour les plus lentes, comme le persil ou le céleri, il faudra parfois patienter jusqu'à 2 semaines, voire plus. La règle d'or est de se donner une bonne marge. Attendez au moins 10 à 14 jours avant de tirer une conclusion définitive. Ne jetez pas l'éponge trop vite. L'attente n'a pas besoin d'être passive. C'est la 5e étape, l'inspection. À partir du 3e jour, jetez un œil à votre sachet quotidiennement. Cette inspection rapide a 2 objectifs. Le premier est de vérifier que le papier essuie-tout est toujours bien humide. Grâce au sac zippé, il devrait le rester, mais si vous voyez qu'il s'assèche, ouvrez le sac et pulvérisez un peu d'eau avec un vaporisateur. Le deuxième objectif est de surveiller l'apparition de moisissures. Un peu de duvet blanc autour d'une graine n'est pas forcément grave. Mais si vous voyez des moisissures noires ou vertes se développer, il est préférable de retirer la graine concernée avec une pince à épiler pour éviter qu'elle ne contamine les autres. Et bien sûr, le plus excitant, vous allez guetter les premiers signes de vie. Mais que cherche-t-on exactement lors de cette inspection? Comment reconnaître une graine qui a germé? Le premier signe de vie est l'apparition d'une petite pointe blanche qui perce l'enveloppe de la graine. Cette petite racine pivot s'appelle la radicule. C'est elle qui va s'ancrer dans le sol et commencer à puiser l'eau et les nutriments. Ne la confondez pas avec la tigelle, qui portera les premières des feuilles, les cotylédons, et qui sortira un peu plus tard. Une graine est considérée comme germée dès que cette radicule est clairement visible et mesure au moins quelques millimètres. C'est un moment magique, le réveil d'une vie qui était en sommeil depuis des mois, voire des années. C'est la preuve visible que votre test fonctionne et que la magie opère. Après avoir patienté le temps recommandé, disons 10 jours pour notre exemple, vient le moment de la 6e étape, le grand dénombrement. C'est l'heure de vérité. Ouvrez délicatement votre sac et dépliez avec précaution le papier essuie-tout. Faites attention, car les petites racines peuvent s'être un peu accrochées aux fibres du papier. Allez-y doucement pour ne rien casser. Ensuite, comptez simplement et méthodiquement le nombre de graines qui présentent une radicule bien formée. Ne comptez pas les graines qui sont juste gonflées ou fendues, mais sans racines visibles. Soyez rigoureux. Sur nos 10 graines de départ, combien se sont réveillées? C'est ce chiffre qui va nous donner la clé pour la suite. Admettons que vous en comptiez 7. Et nous arrivons maintenant au cœur de notre analyse. Le calcul du taux de germination.
C'est l'étape qui transforme votre observation en une donnée utile et exploitable. Et la bonne nouvelle, c'est que les maths sont d'une simplicité enfantine, surtout si vous avez utilisé dites graines. La formule est la suivante. Vous prenez le nombre de graines qui ont germé, vous le divisez par le nombre total de graines que vous avez testées et vous multipliez le résultat par 100 pour obtenir un pourcentage. Dans notre exemple, nous avons 7 graines germées sur un total de 10. Le calcul est donc 7 divisé par 10, ce qui fait 0,7. On multiplie par 100 et on obtient un taux de germination de 70%. Voilà, vous avez une donnée scientifique précise sur la viabilité de votre lot de graines. Avoir un chiffre, c'est bien. Savoir l'interpréter, c'est mieux. Que faire avec ce taux de 70%? Voici une grille de lecture simple pour vous aider à prendre la bonne décision. Si votre taux de germination est supérieur ou égal à 80%, c'est excellent. Vos graines sont en pleine forme, vous pouvez les semer normalement en suivant les indications du sachet. Si le taux se situe entre 50 et 80%, comme dans notre exemple, les graines sont tout à fait utilisables, mais il faudra compenser. Semez un peu plus densément que d'habitude. Au lieu de mettre 1 ou 2 graines par poquet, mettez-en 2 ou 3. Enfin, si votre taux est inférieur à 50%, la décision est plus délicate. Vous pouvez tenter de semer très densément, mais il est peut-être plus sage et plus efficace d'investir dans un nouveau sachet de graines fraîches pour garantir une bonne récolte. Une question que l'on me pose souvent est « Et maintenant, que faire des graines qui ont germé dans le papier essuie-tout » La réponse est simple, ne les jetez surtout pas. Ce sont les championnes, les plus vigoureuses de votre lot. Elles vous ont déjà prouvé leur volonté de vivre. Vous pouvez donc les planter. C'est un peu délicat, mais tout à fait faisable. Avec une petite pince à épiler, saisissez la graine très délicatement par son corps, sans jamais toucher la fragile radicule. Plantez-la dans un petit pot rempli de terreau à semis, à la profondeur recommandée, en veillant à ce que la petite racine soit dirigée vers le bas. Tassez légèrement la terre, arrosez en douceur et placez le pot à la lumière. Vous venez de donner une longueur d'avance à vos futurs plants. C'est du jardinage de précision. Et voici une astuce bonus pour aller plus loin. Pour certaines graines particulièrement coriaces, avec une enveloppe très dure, comme les capucines, les pois de senteur ou certaines graines d'arbres, vous pouvez accélérer le processus. Une technique consiste à les faire tremper dans un verre d'eau tiède pendant 12 à 24 heures avant de les mettre dans le papier essuie-tout. Cela va ramollir leur coque et réveiller l'embryon plus rapidement. Pour les plus récalcitrantes, on peut pratiquer ce qu'on appelle la scarification. Il s'agit d'entailler ou de frotter très légèrement l'enveloppe de la graine avec un bout de papier de verre ou une lime à ongles. Attention, il faut à peine égratigner la surface sans atteindre l'intérieur. Cela crée une petite porte d'entrée pour que l'eau puisse pénétrer plus facilement et lancer le processus de germination. Enfin, ce test est aussi une leçon pour l'avenir. Une fois que vous avez identifié les lots de graines qui sont encore bons, comment faire pour qu'ils le restent le plus longtemps possible? La conservation est la clé. Le mantra du jardinier pour stocker ses graines est « au frais, au sec et à l'obscurité ». L'idéal est de placer vos sachets de graines dans un bocal en verre ou une boîte en métal bien hermétique. Pour combattre l'humidité, vous pouvez ajouter un petit sachet de gel de silice, ceux qu'on trouve dans les boîtes à chaussures, ou même quelques grains de riz cru au fond du bocal. Stockez ensuite ce contenant dans l'endroit le plus stable et frais de votre maison. Ce n'est pas le garage qui subit de grosses variations de température, mais plutôt un placard dans une pièce peu chauffée, ou même le bac à légumes de votre réfrigérateur. Une bonne conservation peut doubler ou tripler la durée de vie de vos graines. Voilà, le mystère des vieilles graines est levé. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une méthode simple, logique et incroyablement efficace. En 5 minutes de préparation, vous transformez une incertitude coûteuse en une décision de jardinage éclairé. Vous ne jetterez plus de graines viables et vous ne perdrez plus de temps à planter des graines qui ne donneront rien. C'est un outil puissant qui vous donne le contrôle, qui vous fait économiser de l'argent, du temps et qui maximise le potentiel de votre potager. C'est l'une de ces petites astuces qui, une fois adoptées, change radicalement votre façon de jardiner. J'espère sincèrement que ce guide vous sera aussi utile qu'à moi.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette astuce vous a plu et que vous pensez qu'elle va vous aider, montrez-le nous avec un pouce bleu, cela nous aide énormément. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le jardinage malin et économique, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Et maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Quelle est la plus vieille graine que vous ayez réussi à faire germer? Racontez-nous vos exploits et vos surprises. J'ai hâte de vous lire. À très bientôt au jardin.